Venons-en à Judas Iscariote. Ce nom ou ce sobriquet d'Iscariote, Iscariotes ou Scariotes selon le code Bézaé, reste mystérieux. Jean l'appelle Judas, fils de Simon Iscariote. Mais on ne sait pas s'il faut en conclure que son père portait également ce nom ou s'il faut lire ce membre de phrase avec une virgule. Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Auquel cas, c'est Judas seul qui serait désigné sous cette domination. Plusieurs explications partagent les exégètes. Certains ont fait le rapprochement avec le terme sicarion, poignard, d'où le nom de sicaire. Cela ne convainc pas. Les sicaires, ces terroristes juifs, n'existent pas au temps de Jésus. D'autres, s'inspirant de racines de noms trouvés à Palmyre, Skir ou Scar, penchent pour une indication d'ordre physique, Judas le Rougeau. Peu probant, il est possible enfin que Iscariote soit la transcription d'Ish Kériote, l'homme de Kériote. Une localité de ce nom existait dans le sud de la Judée. Dans cette hypothèse, il serait le seul Judéen du groupe des 12. En dehors de Simon-Pierre, des deux fils de Zébédée de Judas Iscariote, on peine à distinguer les autres. Croire que l'on peut combler ces vides biographiques en se tournant vers les évangiles synoptiques ou les légendes postérieures serait une démarche hasardeuse. Aucun indice, par exemple, ne permet d'assimiler Barthélemy Barthalaï, le fils de Tolmy ou le fils de Ptolémée, au sage Nathanaël de Cana, comme le fait une tradition tardive du Xe siècle. Ce dernier n'a donc pas été invité à faire partie des 12. Jean l'évangéliste parle lui aussi de Thomas comme l'un des 12. Par 3 fois, il traduit l'araméen théoma par son équivalent grec didyme, ce qui signifie jumeau, sans nous en dire davantage. Les gnostiques en feront le jumeau de Jésus lui-même, ou l'identifieront à Jude. Pure fantaisie, évidemment. Jacques, fils d'Alphée, sera surnommé le mineur, pour le distinguer de Jacques le majeur, fils de Zébédée. Sans doute était-il le frère de Lévi, dit Matthieu, lui aussi fils d'Alphée. Thaddée, parfois appelé Lébé, a probablement été un disciple éphémère. S'étant retiré du groupe pour une raison inconnue, il a été remplacé par Jude ou Judas, fils de Jacques. Luc cite ce Jude ou Judas dans son évangile et dans les actes sans autre précision. Jean l'évangéliste le fait apparaître au dernier repas. C'est par erreur qu'on l'a confondu avec son prédécesseur sous le vocable de Judas Thaddée.